Bonjour et bienvenue dans le Fake News Journal de janvier. Comme vous le savez, les élections municipales arrivent à grands pas. Sébastien Delogu, le Jean-Claude Van Damme de la politique, et occasionnellement député de la France Insoumise, se présente à Marseille. En exclusivité, il nous dévoile quelques-unes de ses mesures pour la ville. Si je suis élu maire, je m'engage d'abord à faire de Marseille la plaque tournante du trafic de drogue mondiale et exigerai de Trump qu'il libère Nicolas Maduro pour en faire mon premier adjoint. Afin d'éviter tout risque de dérapage, les policiers seront désarmés et auront l'obligation de travailler nus. La Canebière sera débaptisée et remplacée par l'avenue Delogu. Enfin, j'expulserai de la ville tous ceux et celles qui ne pensent pas comme moi. Et ils sont nombreux. Si vous m'aimez, votez pour moi. Si vous ne m'aimez pas, votez pour moi aussi. Sinon, je vous retrouverai et je vous casserai la gueule. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, l'homme de paille du président, vient d'annoncer des mesures pour faire face à la pénurie de logements. J'ai décidé de lancer la construction de 2 millions de logements pour 2030, c'est-à-dire quand je ne serai plus Premier ministre. Pour ce faire, j'ai commandé 1 million de tentes quechua qui seront installées progressivement à partir de 2027, puis 1 million de plus en 2028 pour arriver à 2 millions de logements sociaux quechua. Notre objectif est de donner de l'espoir à ceux qui ont du mal à trouver un logement décent. Comme vous pouvez le voir sur cette image, nous avons offert un toit à cette femme et on lit la joie qui s'affiche sur son visage. Et pour les plus fortunés, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 1 000 € par mois, un ensemble tout confort spécialement conçu pour les voitures sera proposé. Je profite de cette tribune pour remercier les traites socialistes d'avoir permis à mon gouvernement de rester en place en refusant de voter les 49.3. Je voudrais également remercier les Républicains d'avoir voté ce budget qu'ils trouvaient pourtant mauvais. J'aime le manque de courage dont ils ont fait preuve. Depuis plusieurs semaines, de nombreux consommateurs sont confrontés à la pénurie d'œufs dans les supermarchés. Contrairement à ce qu'on nous explique, ce n'est pas lié à l'arrêt progressif d'élevage en batterie, mais à un mouvement de grève des poules françaises qui ont décidé de ne plus pondre tant que l'exportation d'œufs en provenance d'Ukraine n'est pas contrôlée. Ginette, qui représente le SPC, le syndicat des poules en colère, sera reçue ce soir par la ministre Annie Genevard. En attendant, elles ont défilé ce matin dans le calme sur les Champs-Élysées. Notre président Emmanuel Macron était au Forum économique de Davos. À l'unanimité, ses lunettes d'aviateur ont fait plus sensation que son discours que tout le monde a déjà oublié. Je suis très heureux d'être à Davos pour vous présenter la nouvelle collection 2026-2027 des lunettes de soleil de la marque Henri Julien. Sans lunettes, je ne voyais déjà pas les problèmes qui touchent les Françaises et les Français depuis que je suis président, autant dire que je les vois encore moins aujourd'hui. Mais Ursula me trouve sexy. C'est ça qui compte, for sure. La semaine prochaine, je vous présenterai la nouvelle collection de slip kangourou pour cette année 2026. C'est la fin de ce journal. Pensez à mettre un pouce, à vous abonner, sinon on va me retirer ma carte de journaliste et comme je suis le meilleur, ce serait une grande perte pour vous. For sure.